Bonjour à toutes et à tous, ici Lerta Toko. Bienvenue pour le JT de la semaine avec le Weasel News. Au sommaire cette semaine, la prise d'otage du PDS par des éboueurs, le retour de la famille O'Neill et la descente du BCSO chez le Blackout. Commençons tout d'abord par une prise d'otage originale faite par des éboueurs au poste de shérif du Blaine County. Ce lundi 24 avril, au nord de Los Santos, au poste de shérif du Blaine County, une prise d'otage a eu lieu. Les individus au nombre de 6 sont entrés dans le poste de shérif en se faisant passer pour des éboueurs venus nettoyer les lieux. Ils ont pris en otage le shérif ainsi que plusieurs agents dans les bureaux. Coup du sort, les malfaiteurs ont oublié de retirer les armes létales à certains agents, dont le matricule 323, qui, dans un sang-froid inégalé, a pu prendre en joue l'une des preneuses d'otages pour faire monter la pression du côté des assaillants, venus de base pour récupérer une M16, une arme à feu saisie par le LSPD quelque temps auparavant et déplacée jusqu'au BCSO. De lourdes négociations ont donc été entamées. J'ai tout de suite maintenant le shérif en otage, mais il y a ma collègue que vous avez en otage. Moi, ce que je veux là, tout de suite, c'est que vous me rendiez ma collègue, qui est avec vos collègues en haut, bien évidemment. Ok. Je veux 2 voitures devant le BCSO, prêtes à l'emploi, sans Ok. tracker, sans rien dedans, Traceur, ouais. et je vous rends le shérif en pleine vie. Les individus ont donc pris la fuite, la M16 sous les bras, après avoir relâché le shérif et ses agents contre leurs collègues et leur fuite. Les courses-poursuites ont été rudes et longues, mais l'un des preneurs d'otages a été appréhendé. Il s'agit de Nabil Delight, le gérant événementiel du Pacific Bluff. Trempe-t-il dans des affaires sombres? Quel groupe est à l'origine de cette attaque? Mais surtout, comment ont-ils su pour la présence de la M16 au poste de shérif du Blaine County? Poursuivons maintenant avec la libération des O'Neill, une nouvelle qui promet des rebondissements pour le nord de Los Santos. Le lundi 24 avril, les O'Neill ont été libérés de prison après avoir passé 15 ans enfermés pour divers délits et crimes contre l'État. Les BCSO ont alors fait un convoi pour ramener les O'Neill chez eux, à la ferme de Grapseed, où ils ont pu retrouver Marguerite, leur vache fétiche. Voilà. Léonie de retour, et pas pour faire du tricot. Et voilà. Et pour Voilà, le dernier bien mot. parlé, tonton. Et On va faire O'Neill, filet demi-écrémé. et pour le dernier mot, j'ai envie de dire, Léonil te remercie. Eh oui, alors on va te faire enculer. Voilà, enculer, bien parlé. voilà. Exactement. Ils ont cependant repris rapidement du service, car, 3 jours après, ils ont pris en otage pas moins de 25 civils à l'aéroport de Grapseed. Écoutez, on a les O'Neill, un peuple de cutéreux là, qui ont pris des otages, des honnêtes habitants et honnêtes américains de Sandy Shore. Nous faisons tout notre possible pour que ça se déroule sans accroc. Et puis au pire des cas, on s'occupera d'eux et férocement. Suite à cela, les O'Neill ont réussi à négocier des Beretta contre la libération des otages. Seule l'une des O'Neill, Kylie, nièce de Walton O'Neill, présent à droite de ces images, aux côtés de Wesley O'Neill, chef de la famille O'Neill, a été attrapée. Son tuteur légal, Walton, écopera de 111 tiges et 47 650 $ d'amende. Enfin, terminons ce JT avec la descente du BCSO dans un laboratoire du Blackout. Une descente remplie de suspense et d'embûches. Toujours ce même lundi, le BCSO, suite à de nombreuses investigations sur le Blackout, a décidé de faire une descente dans l'un de leurs repères situé sur le quai de Merryweather. À l'arrivée du BCSO, personne n'était sur les lieux. Cependant, un individu est rapidement intervenu, muni d'un lance-roquettes et d'un hélicoptère de combat, pour anéantir les véhicules des forces de l'ordre. Le Blackout est ensuite arrivé, accompagné des Haut-Leaders, pour en finir avec les membres du BCSO. Une longue fusillade s'en est suivie, mettant à mal le BCSO. Mais, un appel entre le lead du Blackout et le shérif 304 y a mis un terme, au profit d'une discussion. La discussion prit une étrange tournure. Le BCSO, accompagné du LSPD, a tenté un guet-apens, encerclant les deux têtes du Blackout. L'un d'eux, muni d'une C4, a vite stoppé le plan. Une tête brûlée du BCSO a cependant tout de même tiré sur le C4, faisant exploser tout aux alentours et déclenchant une nouvelle fusillade, dévastatrice pour le BCSO. Le Blackout a encore une fois montré sa force de frappe et son arsenal, d'autant plus qu'ils étaient cette fois-ci accompagnés des Haut-Leaders.
C'était l'Erta Toko pour le JT du Weasel News. Nous vous souhaitons une agréable semaine, à bientôt pour de nouvelles actus et surtout, prenez soin de vous.